Est-ce la fin des citoyennetés par investissement, des citoyennetés achetées, ces fameux passeports qu'on peut acheter, ces golden passports? L'Union européenne n'en veut plus, donc ça risque de se terminer incessamment sous peu. Il vient d'y avoir un arrêt historique de la Cour de justice de l'Union européenne, donc condamnation de Malte pour son programme de citoyenneté par investissement. Le verdict, donc qualification du dispositif maltais de simple transaction commerciale illégale sans réel lien physique avec le pays. On ne peut pas acheter de citoyenneté européenne et même caribéenne, et toute citoyenneté, l'Union européenne rejette catégoriquement. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle ne peut pas contrôler ceux qui ont un passeport, un deuxième passeport, un troisième passeport. C'est très difficile de contrôler les flux financiers et vous savez que l'Union européenne aime énormément contrôler. Alors, donc, condamnation de Malte, donc fin officielle des derniers passeports vendus aux plus offrants au sein de l'Union européenne, après donc Chypre et la Bulgarie. On se dirige probablement avec un passeport unique, comme dans certains pays, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs passeports. Par exemple, à Singapour, on n'a pas le droit d'avoir, quand on est citoyen singapourien, on n'a pas le droit d'avoir un passeport étranger. Il y a plein de pays comme ça, on n'a pas le droit d'avoir un deuxième passeport. Donc je me demande si on se dirige pas vers ça. Alors l'état des lieux en Europe, donc on a Malte, donc le passeport par citoyenneté, le passeport qui donne la citoyenneté, c'est entre 690 000 et 1,46 million d'euros et obligation de résidence réelle de 1 à 3 ans. On peut faire un don à une ONG ou un investissement immobilier massif, donc c'est quand même énorme, mais c'est ensuite l'accès illimité à l'Europe. On a aussi, à côté de ces passeports achetés, on a aussi les visas. Les visas de résidence de long terme, et ça se répand un petit peu partout dans le monde. Donc visa de résidence à partir de 169 000 euros, avec justificatif de 500 000 euros de patrimoine, et vous pouvez rester ad vitam aeternam en Europe, sans être européen, certes, mais vous pouvez rester. Alors le reste de l'Europe bascule donc vers les visas de résidence uniquement, donc plus de citoyenneté par investissement ou par don. Donc la Grèce, on a une explosion des prix à 800 000 euros en zone tendue, Athènes, Mykonos, pour protéger le marché immobilier local. Chypre, ticket d'entrée à 300 000 euros en immobilier en vue d'intégrer donc Schengen. Espagne et Italie, seuil de 500 000 à 2 millions d'euros. L'Espagne restreignant le volet purement immobilier. Voilà, alors ça c'est pour l'Europe, mais vous savez que l'Europe continue de coloniser le monde, colonisation par l'esprit, mais aussi elle veut interdire l'achat de citoyenneté, même en dehors de ses frontières. Donc l'onde de choc internationale, c'est les Caraïbes et le Pacifique qui sont dans le collimateur. Donc l'Union européenne a une arme pour agir sur ces juridictions, c'est la suspension de l'accès sans visa à l'espace Schengen pour les pays tiers récalcitrants. Et ça va être chaud parce qu'il y a certains pays qui gagnent beaucoup d'argent en vendant ce type de passeport. Alors exemple, le Vanuatu, donc totalement banni de l'accès Schengen pour avoir vendu des passeports à 130 000 $. Comment le Vanuatu a-t-il osé vendre des passeports qui permettent d'accéder à l'Europe pour seulement 130 000 $? C'est brader la résidence dans l'Union européenne. C'est une honte. L'Europe vaut bien plus que ça.
Ultimatum qui est fait aux 5 des Caraïbes, Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe, Sainte-Lucie. Donc obligation de soit doubler leur prix plancher, passage de 100 000 à 200 000 euros, 200 000 $, sinon menace directe de perte des privilèges de voyage en Europe. Parce que ça, c'est vrai que ce serait dommage d'acheter un passeport et de n'avoir accès à rien, en tout cas plus à l'Europe. Les autres cibles qui sont sous surveillance, c'est la Turquie, l'Égypte, le Monténégro et le Cambodge. En tout cas, ça porte un coup important à tous ces vendeurs de passeports. Et c'est quand même dommage, parce que c'était quand même une opportunité. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de prendre un deuxième passeport, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, les motivations officielles versus les motivations non officielles. Pourquoi font-ils ça? Alors, les motivations officielles affichées, donc toujours la sécurité. Vous savez bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose en Europe, c'est la sécurité. Donc, protection de la sécurité collective de l'espace Schengen, lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et l'évasion fiscale, et la préservation de la valeur morale et non marchande de la citoyenneté européenne. Quelle blague, quand même. Mais ce que l'Union européenne ne dit pas, c'est que elle livre une guerre indirecte contre le contournement des sanctions par les oligarques russes et les milliardaires chinois. Elle veut reprendre aussi son contrôle sur les flux migratoires invisibles et non traçables par les services de renseignement occidentaux, donc typiquement quelqu'un qui achète un passeport étranger, mais qui lui donne accès à Schengen peut, pour 100 000 $, il peut venir librement faire ses petites affaires en Europe. Et elle souhaite aussi asphyxier financièrement les micro-États qui fonctionnent comme des paradis fiscaux. C'est aussi l'objectif, c'est de s'attaquer toujours à ces paradis fiscaux, même si le passeport en tant que tel ne donne pas une résidence fiscale. Voilà. Mais il permet, je pense, de cacher, en fait, c'est-à-dire d'ouvrir des comptes bancaires avec des noms différents, dans des États différents, et ça, c'est pas traçable par l'Europe. Donc s'ils font une recherche, tous les comptes bancaires ouverts au nom de telle personne, la personne a plusieurs noms. Donc c'est plus compliqué. Bon, ils vont bien y arriver, hein, parce que tout se réconcilie au niveau biométrique, et aujourd'hui, la biométrie est partout. Donc avec ton visage, on connaît tous tes noms et tous tes passeports, donc ça doit pas être bien compliqué quand même. Mais disons que ça leur coûte un peu plus ça leur donne un peu plus de difficultés de recherche. Voilà les amis, écoutez, bon moi de toute façon j'avais pas de passeport, de deuxième passeport, parce que justement pour moi en fait ça sert presque à rien, dans le sens où j'ai quand même un passeport qui est puissant, c'est le passeport européen. J'ai pas trop envie non plus de cacher quoi que ce soit, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut plus rien cacher. Tout est tracé quasiment. Ensuite, je pense aussi qu'il y a des histoires de biométrie quand on passe aux frontières. Aujourd'hui, tout est les empreintes digitales, la biométrie faciale, tout ça. On peut plus se cacher. En fait, derrière un passeport, il n'y a plus de secret. Je pense que notre sécurité, en fait, ne passe pas par le secret, elle passe par d'autres mécanismes. Mais en tout cas, ça sert à rien d'essayer de se cacher, ça paraît illusoire. Voilà. Et puis tous ceux qui prennent des passeports, des deuxièmes, des troisièmes passeports, gardent toujours en fait leur passeport européen. Ils n'abandonnent pas leur nationalité, c'est extrêmement rare. Je sais pas si j'ai rencontré une seule personne qui a abandonné sa nationalité, donc au final, s'ils veulent nous récupérer, maman l'État fera une loi pour nous récupérer. Voilà, c'est pas du fatalisme, c'est plus du réalisme. Je pense que c'est un peu des attrape-nigo là, ces passeports. Et en plus, c'est surtout sur les micro-États. Encore sur des vrais États,
Ou si tu vis vraiment dedans, ça peut te simplifier la vie, de devenir par exemple, je sais pas, tu vis en Thaïlande, tu deviens citoyen thaïlandais, ok. Ou tu vis au Cambodge, tu deviens citoyen cambodgien, ok. Ok, ça peut te permettre d'éviter les visas, les renouvellements et plein de choses, ok. Mais c'est pas ça qui va te permettre de te cacher d'un État comme la France ou n'importe quel pays de l'Union européenne. Beaucoup trop puissant. Voilà les amis, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Si vous avez des questions, vous me les envoyez, je pourrai les traiter dans le podcast. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.